Ok, ça m'a l'air trop beau comme ville là. Je vais rester plus comme d'hab, mais franchement, je sais pas. Sous le soleil, ça doit être incroyable. Il y a plein de petites ruelles, plein de petits... Oh tiens, des jambonneries. Ça faisait longtemps. Bref, trop contente. Ok, je suis bien arrivée à l'hostel. Là, je vais en profiter pour faire une lessive. J'ai plus de fringues propres. Et ça coûte 8 €, donc bon, je vais laver mes fringues moi-même. Hein. Il n'y a pas de petites économies, ok. Dixit, la meuf qui vient de se manger un petit dessert au restaurant et qui me coûtait 6 €. Je préfère manger un dessert que de payer une laverie 8 €, ok. Oh, aïe 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 aïe. J'adore cette ville. C'est normal là. Ouais, là ça fait... Non, là ça fait moins beau. En plus, si tu filmes, t'as même le son, tu dis que c'est moins beau. Là ça va. Bon, j'ai un peu le seum parce que je voulais rester à Tolède dans l'auberge jeunesse là, mais il n'y a plus de place. Donc là, j'ai passé 1 heure à bombarder tout le couchsurfing à Cordoba, Malaga, Marbella, Sevilla, tout. Donc là, ce qui se profile ce matin, c'est que j'aille à Grenade, donc tout chou sur le sud là. Il y a un train de nuit. Je me suis dit, mais quelle merveilleuse idée, je ne me paye pas le logement et je paye un train moins cher. C'est magnifique. Donc ça, c'est ce qui se profile, donc on va voir. Hier, j'ai rencontré Maxime, un Français. Ça fait trop bizarre de parler français. Donc on a passé la soirée ensemble, c'était trop chouette. Plantas, flores. J'en profite quand même pour parler d'une réalité qui était tout autre, qui est celle des personnes qui viennent d'Amérique latine. Là, hier à l'hostel, j'ai croisé un mec qui a payé 1000 balles de Colombie pour venir, pour rejoindre un ami qui devait lui trouver du travail. Et en fait, son ami, il est arrivé ici, il a jamais répondu. Et du coup, il se retrouve ici sans travail. Donc je vous avoue, j'étais assez mal. Et que moi, à part lui offrir de la bouffe là, pour les prochains jours, je peux trop rien faire. Donc voilà, j'avoue que c'est une réalité dont on n'a pas trop conscience quand on vit en Europe ou alors en France. La seule chose que ça renforce en moi, c'est le sentiment de gratitude et de reconnaissance envers la vie que j'ai, envers la chance que j'ai de pouvoir me permettre de faire ce voyage, par exemple. Attention. On voit la petite vue derrière. Non mais là maintenant je suis sûre que je vais pas réussir. Attends. Ouais, allez, encore. Allez, deuxième. Allez. Non, c'est bon, je reste en Espagne à Viceo. 3 heures plus tard. On arrête. Oh, tu vas faire une photo? Oui. Oh mon dieu. C'est un événement. Hein. C'est un événement, attention. Mais la plus belle vue, elle est de l'autre côté, non? Je pense, ouais. On n'est pas d'accord? Bah, ah bon? Ça c'est la plus belle vue. Les plans bourbiers commencent. Je t'ai dit, si on arrivait à 21h30 à Tolède, non, à 21h à Tolède, tout allait bien. Le pire, c'est que Tolède, c'est là en plus. Et regarde, bah oui, c'est là, cette vue. Expliquons la situation. Il y a une route tout là-haut, et nous on est tout en bas. Et voilà. Ça, c'est vraiment du journalisme vraiment d'investigation. Et là, voilà, il y a encore un chemin pour le moment qui se fait de plus en plus petit. C'était pas indispensable. Mais c'était un peu plus dans la nature quand même. Bon allez, c'est parti. Non mais ils se finissent tout le temps bien, regarde cette vue. Merci Loulou. Merci Loulou. On l'embrasse. Du coup j'ai la preuve que tu t'es plaint de ouf. Ah ouais, bah je suis curieux de voir ça parce que... que... de dire Qu'est-ce que c'est un bourbier. Aïe, j'ai mal. J'avais Quoi pique dans mes cheveux.
Maxime est parti ce matin. Moi j'étais un peu mal aujourd'hui, girls problem. Donc j'ai pris la journée cool, je me suis reposée, j'ai parlé avec tout le monde. 1 heure avec un tel, 1 heure avec un tel. J'ai parlé avec un cycliste qui vient de Valencia, qui m'a dit, de 60 ans, qui m'a dit que je pouvais venir dans sa famille si je passais à Valencia, donc trop cool. D'ailleurs il vient manger avec moi ce soir je crois. Je l'ai croisé dans l'escalier. Donc très bien, hein. C'est des jours comme ça aussi, le voyage. Regardez ce qu'il m'a dit. Regardez ce qu'il m'a offert le cycliste. C'est le truc de Valence. Pero la de Finisterre, yo no sé si sería por el momento que vivía allí, el ambiente y lo que rodeaba todo aquello. En fait, il avait laissé un mot sur le petit... Déjà, j'ai failli pleurer quand je lui ai dit au revoir au gars. Et là, parce que je sais pas, en fait, il y a des rencontres comme ça où... Et l'ami n'arrête pas de rêver. Et voilà, ça me reprend. Los detalles. Pero no sé por qué una industria empezó en esta ciudad precisamente. No. Ah, tú estás comprobando. Pero no comes nada, ¿eh? Vale, ¿le doy? No, No he cambiado nada, te lo prometo, no he cambiado nada, te lo prometo. No, pero... 9 y 10. 9 y 10. Oh, nivel C1, ¿no? Ya, bye bye. Bye bye. Adiós. Au revoir. Au revoir tous les deux. Hasta la próxima. De retour à Madrid, ça me fait super bizarre. Comme que j'ai vécu 1000 trucs alors que je suis partie il y a une semaine. Du coup, aujourd'hui, j'étais avec un Russe. Et est-ce que je vais réussir à raconter? Oui, non, mais c'est que parfois tu rencontres des gens et tu te dis que leur situation est très compliquée. Bref, pour résumer, pas d'argent, 22 ans, pas de parents, à la rue, essayer de trouver un travail. Il était la même aubergiste que moi. Donc je me suis dit, soit tu pleures toutes les 2 secondes, Louise, soit je passe une bonne journée avec lui. On a été au musée, on a été manger un bon repas. J'ai passé un bon moment et j'espère que lui aussi et que j'ai pu porter un peu de gaieté dans sa vie. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. C'est faux. J'ai dormi 1 heure hachée, je pense. Et là, je me suis changée, j'avais froid. Ça va pas durer, je pense. Direction l'hostel pour essayer de poser mes affaires. Il est 7h du mat, même pas, 6h40. Et après, je sais pas comment dormir. Faut que je trouve un moyen de dormir. Oh punaise, regardez-moi ça. La montagne. Ah. Très bien. Regardez cette porte pour les géants. Trop gentil, à l'hostel, le mec m'a laissé tout poser mes affaires. J'ai mis en ligne ma vidéo YouTube. Voilà, il m'a dit de prendre de l'eau, un café si je voulais me reposer, mais bon. Je pense que je vais arriver à 1 heure pétante, à 13h pour le check-in, et prendre une douche et dormir. Là, je vais me poser dans un café, je pense. C'est trop cool, il n'y a personne. Il n'y a personne dans les rues. C'est tout calme et c'est trop beau. Avant mon départ avec mon petit frère, il avait eu un peu un projet de court-métrage sur les raisons, enfin les raisons de mon départ, etc. Et on avait fait un petit
On avait filmé des petites scènes, etc. Et il y a quelques jours, il m'a demandé d'écrire sous forme de lettre un peu pourquoi j'étais partie. Du coup, j'ai fait mon job. Je vais le lire. Chouchou. Un matin de janvier, regardant défiler les paysages parisiens teintés de gris à travers la fenêtre du RER, j'ai pensé à ces personnes dont j'enviais la vie en silence. Celles à qui le monde entier jette à la figure des « tu as vraiment de la chance » à longueur de journée. Moi, je ne crois pas en la chance. Je crois en l'audace, le courage de choisir une vie qui nous convient, plus alignée avec nos envies, mais peut-être un peu moins avec ce que le monde attend de nous. Alors ce matin banal de janvier, j'ai décidé de faire de cette unique vie dont nous disposons tous, une vie à mon image, une vie dans laquelle je me sens vivante, m'écoute et m'épanouis. L'échange avec l'autre, le partage, les rencontres me font profondément vibrer, car j'aime l'être humain. J'aime me rendre compte à quel point un sourire ou quelques mots échangés peuvent autant impacter une vie ou illuminer une journée morose. J'aime essayer de comprendre chacun des points de vue, m'imprégner des coutumes, écouter les vécus de chacun. J'aime rire, j'aime sourire, j'aime chanter, danser, me laisser contaminer par la joie de vivre des autres et transmettre autant que je peux ce soleil qui brille en moi. J'ai envie de montrer autour de moi que la vie est belle, pour quiconque ose ouvrir les yeux sur ceux et ceux qui l'entourent. Que la confiance, le partage, l'amour, l'entraide sont autant de valeurs partagées par encore un bon nombre de personnes sur Terre. J'ai envie de montrer qu'il suffit de peu pour s'épanouir et que le bonheur ne réside pas dans un chiffre à plusieurs zéros sur un compte en banque. Et qu'enfin, chaque journée qui passe contient 1000 occasions de s'émerveiller, à condition de se concentrer sur la beauté du monde dans lequel nous évoluons. Alors voilà pourquoi je pars. Car j'ai l'intime conviction que ces terres espagnoles, pas si lointaines, son soleil brûlant et ses habitants apparemment accueillants et chaleureux à l'accent chantant, me feront chaque jour me sentir profondément vivante, à ma place et épanouie. Bref, je suis un peu émue parce que c'est biaisé, parce que j'ai déjà vécu un mois de ça.